Si on pose des questions à la con en setting, on va le voir plus tard, malheureusement, on risque de pas avoir forcément les bonnes réponses et pas forcément également les bons résultats. Ouais. J'ai donné mon cœur, j'ai tout donné, et l'autre, il me répond comme ça, le pouce. Appelez la personne pour juste valider 3 petites choses et accélérer le processus de vente. Il faut personnaliser au maximum les choses, puisque oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais le temps que vous prenez, à la fin, il faut regarder les conversions. C'est ça aussi le plus important. C'est vrai que j'ai passé un moment plus de temps, en plus je viens d'être marié, mais plus de temps avec ChatGPT qu'avec ma femme. Dans le setting, 80% des résultats, au-delà des messages, est dû à l'organisation. La méthode PAX, 4 lettres, simple comme bonjour. 1, le positionnement. 2, l'acquisition. À partir de quel moment on doit déléguer le setting? Travailler sur des verticales et faire ce que j'appelle aujourd'hui des frappes chirurgicales. Salut à tous et bienvenue dans Au Plus Haut Podcast. Aujourd'hui, on va vous partager, comme d'habitude, les meilleurs secrets pour devenir un indépendant, un solopreneur, un freelance performant. Avant d'attaquer cet épisode et de partager des conseils sur l'acquisition de leads avec notre invité iconique comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est grâce à vous si ce podcast existe. Et comme d'habitude, en description, vous aurez un récapitulatif de l'ensemble des conseils que va donner Kevin. Donc, vous pourrez télécharger ça, tout ça, en description. Alors aujourd'hui, on accueille ton hibou marketeur préféré, Kevin Aziosmanov, entrepreneur et stratège business, fondateur d'Archited. Il accompagne donc des prestataires B2B et des SaaS aussi B2B à se structurer, à accélérer leur croissance grâce à sa méthode PAX, qui a déjà été adoptée par plus de 150 entreprises pour vraiment transformer depuis le bouche à oreille jusqu'à un flux continu de clients. Il est aussi à l'origine de ShwedClick, une plateforme marketing tout en un qui permet de créer des tunnels de vente, des sites pro, des pages de service, des espaces membres et même des campagnes email en un seul endroit. Avec lui, on va aborder du coup dans cet épisode les grands défis auxquels tout indépendant est confronté, donc la génération de leads, comment finalement structurer son setting et finalement comment bâtir une vision long terme. Un épisode qui va être du coup riche et concret pour vraiment passer ton business à la vitesse supérieure. Alors Kevin, du coup, ma première question, c'est quelle est la phase de ta vie qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? J'ai combien de temps ? Hein Bon, allez, en moins d'une minute. Déjà, merci pour cette chouette présentation. On reste dans le branding. Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique dans l'entrepreneuriat. J'ai pas de diplôme. Je me suis construit à travers l'entrepreneuriat. Ça a été pour moi l'école de la vie. À 17 ans, j'étais à la rue. J'ai un père alcoolique. J'ai une mère qui m'a fracassé durant toute mon enfance. Du coup, j'ai dû me construire. Et je suis parti sur le sport. J'ai eu des diplômes d'état d'entraîneur de natation à la base, quand j'étais un jeune lapin, de coach sportif aussi. Et je suis parti au Canada, à Calgary. Et c'est là-bas, à l'âge de 23 ans, que j'ai décidé d'entreprendre parce que j'avais soif de liberté et aussi je voulais me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose de chouette, même sans avoir eu, on va dire, une éducation structurante durant mon enfance et mon adolescence. Et à ce moment-là, j'ai créé ma première boîte, Forme Athlétique, où j'ai eu après beaucoup de travail. Là, je vous mets le sommet de la pyramide. 50 000 abonnés sur YouTube et c'est là où j'ai commencé à être extrêmement fier de ce que j'ai fait. Et après, je me suis associé, j'ai créé d'autres business, dont des événements au Palais des Congrès en co-construction avec mon ex-associé. Et puis après, j'ai continué mon aventure jusqu'à rencontrer le monde des chouettes avec Archited et ShwedClick. Et donc aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, donc les très petites moyennes entreprises, à travailler sur leur croissance à travers différents piliers de la croissance. On aura l'occasion sûrement d'en discuter. Et l'idée, c'est de les aider à construire un business périn, rentable et qui dure. Parce que ça, c'est quand même très important. Trop bien. Donc tu disais d'avoir du récurrent. Exactement. Ouais. Puis c'est vrai d'avoir un business qui ne dure pas 6 mois. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les stats, aujourd'hui en France, je ne me souviens plus si c'est l'INSEE, mais au bout de 10 ans, 9 boîtes sur 10 sont rayées de la carte. Comme j'aime dire, ils sont retournés dans leur lit superposé. et ça, c'est quand même assez scandaleux et c'est pour ça que c'est important de se faire entourer dès le départ par des entrepreneurs un peu plus expérimentés qui ont déjà vécu le process pour grandir, éviter de faire des erreurs qui coûtent parfois extrêmement cher. Aujourd'hui, on va parler du coup d'un sujet qui est le setting. Pourquoi toi et le setting ? Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as appris, tu as
tu es monté en compétence sur ce biais-là, hyper important, notamment pour les indépendants? Alors, déjà, à la base, je suis quand même un marketeur. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait une tendance aussi liée aux conversations via les DM. Pourquoi le setting? Alors, auparavant, dans mon ancien business, j'avais avec mon ex-associé des écoles de coaching. Dans le coaching, il y a la maïotique. La maïotique, c'est l'art du questionnement, l'art de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et le setting, ce que c'est l'art de rentrer en conversation avec des personnes dans le but d'avoir des infos pour savoir si c'est la bonne personne pour notre boîte et qu'on peut accompagner dans un but de générer un rendez-vous. Et si on pose des questions à la con en setting, on va le voir plus tard, malheureusement, on risque de ne pas avoir forcément les bonnes réponses et pas forcément également les bons résultats. Ok. Mais en soi, on peut directement attaquer là-dessus parce que c'est intéressant et c'est une bonne transition. Mais c'est quoi une bonne question? Alors, une bonne question, c'est une question qui est adaptée déjà au prospect, à votre cible. Après, la bonne question, j'ai pas forcément de bonne réponse du coup à te donner. C'est con, hein, mais Ouais. parce que c'est le setting, c'est vraiment un art, c'est vraiment très subtil. Encore une fois, il y a des mauvaises questions, ça c'est certain, mais la bonne question, ça peut être très large et c'est lié à ce qu'on va voir un peu plus tard sûrement, à ce que j'appelle les 4 As, comme au poker. Les 4 As, c'est l'art de poser les bonnes questions par rapport à la problématique, par rapport à la situation globale pour comprendre où en est l'entrepreneur. L'objectif, troisième As. Et le quatrième, est-ce que c'est urgent ou important? Ça, c'est important. Mm. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a les 4 As, à travers différents types de questions, eh bien, on peut les envoyer en rendez-vous. Et après, il y a des petites questions pour débloquer un peu les coussinets, comme j'aime dire, quand on se sent bloqué. Mais c'est vraiment... le setting, c'est vraiment un art et c'est pas envoyer des messages tout automatisés, un peu à la con, comme je vois un peu sur les réseaux. C'est vraiment se connecter à la personne et de vouloir vraiment, vraiment l'aider, de se mettre dans une posture où on peut l'aider, on voit si on peut l'aider et si on peut l'aider, on fait en sorte qu'elle nous fasse davantage confiance, créer une relation, parce qu'une vente, elle n'est pas transactionnelle, elle est relationnelle avant tout et encore plus aujourd'hui, pour pouvoir passer à l'étape numéro 2 en fonction de vos process de vente. Et selon toi, on peut prendre un rendez-vous sans avoir les 4 As? Oui. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir tous ces points-là. On n'a pas une checklist et faut forcément que cette checklist soit complétée pour prendre rendez-vous. Alors, oui et non. Oui, dans le sens, je trouve que c'est quand même important d'avoir le maximum d'as parce que ça sous-entend quand même que le prospect est qualifié. Et pour l'équipe commerciale, les closers qui vont prendre la suite, vaut mieux quand même amener des leads qualifiés, même pour les conversions. Donc, je dirais, plus il y a d'as, plus il y a d'informations en amont, mieux c'est. Néanmoins, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le warm calling, qui est d'ailleurs très bien adapté à LinkedIn, je vous en parlerai, on va en entendre parler très prochainement, un peu plus, que j'ai mis en place d'ailleurs, où on peut partir sur 2 As uniquement, appeler la personne pour juste valider 3 petites choses et accélérer le processus de vente en setting sur LinkedIn. Parce que Ok. LinkedIn, il faut savoir notamment que c'est un des réseaux où le temps de réponse est le plus long par rapport à Instagram et par rapport à Facebook. Ok. Et par rapport à justement certains indépendants qui du coup prospectent beaucoup sur LinkedIn, il y a quand même différents cas. Il y a des cas où en fait, comme tu le disais, il y a plus des messages en fait qu'on envoie à X indépendants ou X cibles. Et finalement, il y a un taux de réponse qui est extrêmement faible. Tu conseillerais de faire quoi dans ces moments-là? Repartir dès le départ. Les trucs qui cassent les noisettes, c'est qui est ta cible, qui est ton client idéal. Travailler sur des verticales et faire ce que j'appelle aujourd'hui des frappes chirurgicales. C'est-à-dire de se dire, OK, je vais pas inviter tout le monde, je vais rentrer en contact avec les gens potentiellement les plus à même de signer des contrats avec moi. Et ça peut venir bien évidemment du contenu, et c'est toujours recommandé de lier le contenu, le marketing de contenu au setting. Les deux vont ensemble, mais on peut aussi aller chercher des gens froids, les réchauffer. Hein, voilà. Alors si on va pas sur une pelle dès le départ, c'est le but du setting, hein, je le dis autrement, où on va réchauffer la relation, on va se connecter et on va appliquer la méthode des 4 As pour ensuite générer des rendez-vous, des opportunités. Et tu penses quoi? Il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est donc des personnes qui ne créent pas forcément de contenu, qui n'ont pas envie de créer du contenu, mais qui ont quand même envie de mettre en place cette démarche de setting. Et donc, pour mettre en place cette démarche de setting, ils vont aller chercher des leads sur les contenus des concurrents. Est-ce que ça, c'est une bonne technique?
et surtout comment bien le faire? Ouais. Alors oui, c'est une technique. C'est une technique qui peut fonctionner chez des partenaires, ça peut être des confrères. Et après, il faut bien faire le bon pivot. Le bon pivot. Et c'est ce que je dis à mes équipes, les bonnes impressions sont toujours les bonnes, surtout quand elles sont mauvaises. Mm. Et, deuxième chose, on n'a pas une deuxième chance de faire bonne impression. Vous ratez votre entrée sur LinkedIn, même ailleurs, vous êtes mort. En gros, vous allez perdre 20 points, vous allez ramer, 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 ramer. Donc, on va dire que le départ est vraiment essentiel et il faut savoir faire des bonnes accroches. On en parlera, hein, bien évidemment, que ça soit fluide et bien rentrer en contact avec ces personnes-là. Typiquement, c'est quoi la bonne approche, du coup, selon toi? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend aussi de la psychologie. Très peu de gens en parlent, mais bon, moi, j'ai un passé où j'ai fait beaucoup de profiling, d'analyse comportementale, et du coup, c'est vrai que chaque humain est différent, et on a tous une perception différente des choses. Alors moi, dans mon branding, j'ai un côté culotté fun, que j'utilise quand même dans mes messages. Donc j'ai des accroches au départ, suivant les profils, hein. Oui, bon, ben salut, nanana, tu verras, je suis à peu près sympa à peu près tous les jours. Voilà, enfin, un truc rigolo. Et ça marche, on va dire, pour 80% des gens. Et je me suis rendu compte, pour 20%, surtout des gars euh, qui sont un peu dans la tech, un peu ingénieurs, bon, ils ont un peu plus une carotte dans le cul, on va dire, et un peu un melon un peu plus gonflé. Bon, après, il faut de tout. Et du coup, ça marche moins. C'est pour ça que j'inclus de plus en plus avec un outil, je vous le dirai si vous le souhaitez un peu plus tard, qu'on va l'aborder, qui analyse le profil de la personne via le disque. Le disque que je trouve correct, c'est pas non plus waouh, mais ça permet d'avoir une idée sur la personnalité et d'adapter ses accroches. Si c'est un profil jeune qui lui aime les conversations, il aime la douceur, il aime échanger, tchatcher, on peut faire des petites blagues, un peu plus de fun. Quelqu'un de rouge comme moi je suis un profil plutôt rouge, bon, j'ai l'air à peu près sympa, mais c'est vrai que je le suis pas tout le temps. Si on m'appelle en froid, alors je lui laisse 10 secondes pour gagner 10 secondes, hein. Et droit au but, hein. On n'a pas que ça, enfin je veux dire, voilà. Et après, par contre, je peux parler 3 heures si c'est cocoon et on s'entend bien. Mais il faut briser la glace, voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai que l'approche, c'est à vraiment personnaliser en fonction du profil de la personne. Ce que j'ai fait beaucoup de tests et sur des profils du fun et un peu trop accessible, j'ai un attribut accessibilité sur des profils un peu plus en retrait, ça passe pas, c'est direct game over. Ok. Donc il faut adapter. Moi, tu m'avais envoyé un message sur LinkedIn que j'avais bien aimé. D'ailleurs, je t'avais répondu. Ah bon? C'était Hello le crack de Notion, où je faisais des prestats un peu Notion. Ou Ok. le boss de Notion, je sais plus ce que c'était exactement. Et moi, ça m'allait parce que moi, je suis détente Ouais, t'es par cool. message. Ouais, par message, moi, tu peux me contacter. Alors, je réponds pas toujours. Oui. Mais j'avais bien aimé cette approche. Et juste, est-ce que tu peux juste, pour les personnes qui connaissent pas, dire ce qu'est DISC? Ça correspond à quoi? Ouais, le disque, alors c'est une méthode, on va dire, d'analyse comportementale, où en gros, il y a une couleur, il y a différentes couleurs. Il y a le rouge pour les personnes, on va dire, un peu plus directives. Il y a les bleus pour les personnes, on va dire, un peu plus analytiques. Le jaune pour les personnes un peu plus joviales, un peu plus émotionnelles. Et il y a le côté vert, les stables, où ils sont plutôt stables, un mélange un peu de tout. Mais encore, c'est une méthode très simpliste. C'est pas ma méthode, on va dire, que j'affectionne le plus, parce que je trouve que ça manque réellement de profondeur, et c'est pas celle que je maîtrise le plus non plus. Mais néanmoins, je trouve pour le setting, c'est parfaitement adapté. D'ailleurs, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup en entreprise, Mm. et c'est reconnu pour sa simplicité. Ouais. Il y a un très bon livre justement par rapport à ça, qui s'appelle Tous des idiots, que je recommande à tous ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent cette vidéo, qui est très bien justement par rapport à tout ce que tu viens de dire et tu l'as très bien résumé. D'accord, je connaissais pas. Bah Ouais. attends, je vais prendre des notes Ouais. un peu. Là, on met sur pause, hein. Voilà. Vous avez tout en description Voilà. pour rappel. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ta méthode PAX? Ouais. Alors, c'est une méthode que j'ai conceptualisée. On parle bien de conception, dans le sens où ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai rien inventé. J'ai pas inventé le branding, j'ai pas inventé le positionnement, j'ai pas inventé le call calling. Néanmoins, moi, j'adore conceptualiser les choses pour les rendre plus faciles à comprendre et applicables aussi lors de mes accompagnements. Donc, la méthode PAX, 4 lettres, hein, simple comme bonjour. 1, le positionnement. 2, l'acquisition. 3,
la conversion et le dernier pilier, la structure qui inclut le recrutement, la délégation et tous les trucs qui font un peu mal à la tête et qui font chier un peu. Ok. Que moi, j'adore. Et que toi, ouais, t'adores. Voilà. Parce que tu dois avoir un profil un peu plus, tu dois avoir un MBTI un peu plus affûté, un peu Ouais, plus vraiment. structuré. Et est-ce que du coup, justement, dans cette méthode-là, tu mets en avant les fameux 4C en vente, qui est du coup la communication, le fait de connecter, le fait d'avoir des conversations et donc après le fait de closer. Est-ce que tu trouves que c'est que c'est quelque chose de primordial à chaque fois que tu rentres en contact avec un nouveau lead? Alors, je vous avoue que je connaissais cette méthode, mais je vous ai dit, je suis pas allé en école de commerce, hein. Je me suis arrêté un peu avant. Donc, les 4C, c'est sûrement des choses qu'on apprend Mais ouais, en ah oui, oui, marketing de oui, oui, en base, soi, oui. mais je comprends la logique. Elle est finalement, c'est un autre concept, Mm. et je suis tout à fait d'accord avec ce concept. Néanmoins, c'est pas une grille de lecture Mm. que j'utilise pour la partie commerciale. Ok. Et là, dans les personnes qui vont aussi écouter le podcast, généralement, générer des leads, c'est le nerf de la guerre pour avoir des clients, pour avoir des prospects. Aujourd'hui, hein. Surtout aujourd'hui, où en plus de ça, c'est comme tu le disais tout à l'heure, les prospects, il y a besoin d'être encore plus, de créer vraiment du lien. C'est de plus en plus difficile d'envoyer un message à froid. Il y a besoin maintenant, on a besoin limite de contacter des gens qui ont réagi à nos contenus, qui ont téléchargé un e-book, un livre blanc ou des choses comme ça. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi la meilleure méthode pour générer des leads quand on est un indépendant et qu'aujourd'hui, on galère à générer des leads? J'ai combien 5 minutes? Moins de 5 minutes? Alors, c'est vrai que c'est une chouette question. Je vais essayer d'être le plus précis, concis possible. J'ai envie de dire, quand il y a une personne qui me demande quelle est la meilleure stratégie d'acquisition aujourd'hui, j'ai envie de le dire, je leur dis souvent, bah, explique-moi qui est ta cible, qui est ton ICP ou ton persona, et je te dirai comment mettre en place la stratégie. Quelle est la stratégie la plus adaptée? Parce que c'est très subtil l'acquisition, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se cassent les dents dessus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouvelles boîtes qui se créent sur l'acquisition. On voit que ça, c'est parce que justement, ils répondent à une problématique douloureuse, urgente et reconnue du marché. Euh, Ça dépend de leur cible. Si c'est des entrepreneurs qui sont des B2C, ça va pas être forcément les mêmes stratégies que si c'est du B2B. Néanmoins, pour la plupart des boîtes, des indépendants, le setting, ça peut être très pertinent pour eux. Ça peut être une méthode très efficace, mais pour certains, le setting, ça peut pas être la solution. Voilà, c'est pas une solution viable. Par exemple, les artisans. Il y a une boîte qui, des indépendants qui veulent cibler des artisans. Bon, les artisans, je dis pas qu'ils font waouh waouh sur LinkedIn tous les jours. Alors, je pense pas, il faut aller vérifier après, bien évidemment. Donc, on peut regarder sur CES Navigator s'ils sont actifs, parce qu'il y a être présent, avoir un compte. Voilà, c'est comme moi à l'école, hein, quand j'étais jeune, j'étais là, mais est-ce que j'étais actif? Non, j'étais pas trop actif, hein, voilà, j'étais endormi. Bon, là, c'est un peu le même principe. Sur LinkedIn, il faut voir s'ils sont actifs. Et là, ça peut être pertinent d'aller les contacter, sinon ça peut compliquer le setting dans le taux de réponse. Et tu penses quoi du setting sur Instagram? Oui, à 200%. Ça Ouais. fonctionne et Oui. tu le gères de la même manière que sur LinkedIn? Alors, la méthode reste la même. On va dire que la plateforme, je trouve qu'elle est plus adaptée pour le setting. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le pouvoir des stories. Des stories, voilà, on balade notre toutou, on caresse notre chat, on peut faire un peu plus de personal branding, se connecter plus à la personne. Et les gens, parce que le setting, il y a aussi une question de ah, hop, tiens, il a mis un petit like, il a vu la story, ça fait 2-3 fois, ok, très bien, je vais en contact avec lui. Je vais prendre contact avec lui. Alors que sur LinkedIn, bon, à part sur LinkedIn, montrer ses médailles et se lécher le cul, c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le niveau est quand même, je trouve, assez bas sur LinkedIn. Du moins, c'est pas ce que j'aime le plus. Donc, je dirais qu'Instagram, comme Facebook, Messenger hein, aussi, attention, hein, il y a du Ah, potentiel. Messenger, puissant aussi. Ouais, Messenger sur Facebook, il y a du potentiel aussi, même pour le B2B. Hein. Ah, ça fait un peu vieillot, ouais, c'est vrai, mais C'est vrai que j'avais mais il y a du entendu parler potentiel. que même pour les indépendants, etc., qui sont plus du profil même infopreneur, etc., mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore énormément de monde sur Facebook, etc., et qu'il y a encore beaucoup de monde et du Ouais. coup qui ont du budget, et donc ils achètent même beaucoup plus, quoi. Ah ouais, c'est clair. Plus de 35 ans, Facebook, vous pouvez y aller. Hein. La cible. Ouais. Bon, c'est con, putain, j'ai 35.
Ça m'est arrivé sur Facebook. Bah, je fais partie des anciens, je vais sur mes 36, ça y est. Bientôt, on va m'appeler le boomer. Voilà. Et comment, selon toi, on crée une séquence qui va être efficace de messages pour justement booker des appels sans être trop pushy, quoi? Alors, faut partir de zéro. Faut bien travailler son premier message. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la punchline. Les bonnes impressions sont toujours les bonnes, surtout quand elles sont mauvaises. Il ne faut pas rater l'entrée. Comme sur scène. Vous rentrez sur scène, vous avez un événement en plus. Tu mets la pression, là. Non, je rigole. Voilà. Alors, bah, si tu te casses la gueule sur scène, alors faut toujours anticiper et dire qu'est-ce que tu vas faire si tu te casses la gueule. Bon, mais sauf que là, sur LinkedIn, on n'est pas en face des gens. Il ne faut pas rater l'entrée. Donc, je dirais qu'il faut personnaliser les choses. Il vaut mieux cibler des gens parfaitement précis, adaptés aux gens que vous souhaitez cibler et personnaliser le message à travers une action qu'il a effectuée. S'il n'y a pas d'action, s'il est froid, à travers son expérience, un post qu'il a fait. Bref, il y a toujours un petit truc. Et après, à force de faire du setting, après, c'est une habitude. Franchement, en moins de 10 secondes, on trouve un petit truc et on va vite, avec une petite base. Et après, la forme, là on parlait du fond, la forme, il faut l'adapter à la personnalité. Mais tu trouves pas que, du coup, pour certains indépendants, alors tu vas me dire, ah bah oui, mais en même temps, si tu veux générer des leads, il faut faire ça. Mais justement, quand tu as certains indépendants même qui donc galèrent du coup à générer des leads, le fait de personnaliser, bah, ça te fait quand même perdre beaucoup de temps aussi voilà, pour contacter un maximum de personnes. Parce qu'on pense aussi beaucoup que contacter énormément de personnes, bah, ça va maximiser nos chances d'avoir plus de leads. Alors peut-être potentiellement que non. C'est à toi de me dire, je sais Ouais, pas. non. Non, Ok. non, surtout aujourd'hui, où on le voit dans le call emailing, on voit même dans le call calling, c'est vraiment des frappes chirurgicales, il faut travailler sur des verticales et voilà, aller vraiment à l'essentiel. Donc pour moi, il faut personnaliser au maximum les choses, puisque oui, ça peut prendre un peu plus de temps, mais le temps que vous prenez, à la fin, il faut regarder les conversions. C'est ça aussi le plus important, Ouais. c'est à tester en fonction du marché. Plus le marché, on va dire, le marché adressable est petit, plus là, franchement, c'est du frappe chirurgicale. Plus les grands, plus vous pouvez vous autoriser, on va dire, être un peu plus flexible sur les approches, avoir des archétypes de messages. Mais je trouve que ce qui marche le mieux, c'est la personnalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le setting, il y a des êtres humains. Mm. Et on est dans les relations. Et c'est pour ça que moi, je m'agace de voir des... Ça m'est arrivé dans mes équipes, hein, et je peux vous dire que j'étais pas très content. D'ailleurs, le message que tu as reçu, c'était pas moi qui te l'ai créé, hein, mais je suis content que tu le dises parce que je pourrais savoir qui l'a fait tout à l'heure. Ouais, il faut vraiment le personnaliser au maximum. Ok. Et tu dirais, j'imagine que tu dois recevoir beaucoup de messages de prospection. C'est quoi les choses qui t'agacent le plus en prospection? Les messages faits avec l'IA et les messages aussi où on me lèche un peu trop le cul. C'est-à-dire? En gros, waouh, c'est magnifique, waouh, ton hibou il est trop beau, waouh, même, waouh, super entrepreneur, je suis impressionné, c'est les messages types de LinkedIn. Waouh, je trouve que ton parcours est impressionnant, voilà. Alors, si c'est sincère, bien évidemment, les êtres humains, on prend tous les compliments, ça fait quand même plaisir. Mais on sent que il se cache c'est du bullshit en fait. En fait, non, c'est C'est un juste pour message l'approche, quoi. c'est pour me lécher le cul et dire ah ouais, il est sympa, ok, je vais discuter avec lui. Alors ça marche pas trop avec moi. Enfin, du coup, je suis un marketeur aussi, donc j'ai développé des anticorps, on va dire. Moi, j'aime bien la sympathie. Honnêtement, la sympathie, ça marche bien. Sympathie, et après, s'adapter à mon profil. Sympathie, mais droit au but. Tu aurais Aussi. un exemple de message? Bah, le mien, celui que je t'ai envoyé pour Au plus haut family. Je crois que c'est notre premier contact en soi. Ouais, bah ça a marché. Ça, Ouais, parce que en plus, personnalisé, hein. et, Bam. et ben voilà, tu sais qu'en plus, je reçois beaucoup de messages. J'ai 10 000 personnes, un peu plus, je crois, sur LinkedIn. Et forcément, plus si tu sors ta tête de ton trou, et plus voilà, ils te prennent pour un Américain et après, ils veulent te parler. Bon. Et c'est vrai que je réponds pas beaucoup, surtout que j'ai des setters. Moi, c'est WhatsApp, ma ligne directe, hein, téléphone, hop. C'est ce que tu m'avais dit après. C'est ce que je t'avais dit. Et les setters me font part quand même, à la fin de la semaine, des messages qui pourraient potentiellement m'intéresser. Je les regarde et je réponds si ça me semble pertinent.
Donc, c'est que ton setting, il était magnifique. Ah putain, c'est bon ça. Tu veux pas partager t'as envoyé quoi comme Et, message et en Peut-être. plus, Attends, je peux. Attends, on est authentique ou on n'est pas authentique? on est Je peux- authentique. J'avais mis. Alors attendez, je retire le mode avion. Hop. Et puis, mais oui, l'ultra personnalisation hyper important. Même nous, on avait fait Ouais. des vidéos personnalisées aussi pour les gens, pour les inviter après derrière. Et on a ce besoin aujourd'hui de connecter et d'être authentique. C'est pour ça que là, il est en train de regarder son téléphone en plein podcast. Ouais. Mais nous, on adore ça. Et l'ultra personnalisation, c'est vrai que c'est important. Ouais, on va sur l'humain. En fait, l'IA a rebattu les cartes. C'est pour ça que, comme vous faites et comme je vais faire aussi, des événements physiques, revenir vraiment à la base, à l'humain, utiliser l'IA parce que ça a ses avantages aussi sur tout ce qui est la productivité, le gain de temps. Il faut vraiment des chouettes choses, bien évidemment, mais on revient à l'humain et à l'authenticité. C'est la nouvelle tendance et je trouve ça très bien. Alors, comme message, j'avais écrit Hello Kevin, j'ai vu que tu suis de près Fiona Fawaz. Justement, c'est une des membres fondateurs du coup de l'événement, un peu spécial qu'on prépare à Paris. Et après, en gros, je t'avais dit, est-ce que je t'en dis plus? Tu m'avais dit, donc, ou peut-être un de ses setters, Hello Tanguy, yes, avec plaisir. Et derrière, le parpaing, et d'ailleurs. après, je t'ai envoyé un parpaing Ah en ouais, disant tu m'avais- Hello Kevin, je te Une heure de remercie. Tu m'as fait une surchauffe Ouais, mentale. après. alors, pour te remettre un peu de contexte, en gros, je t'ai expliqué du coup ce que c'était Optio Ouais. Family. Et, Oui. puis derrière, tu m'as envoyé des vocaux parce qu'on trouvait ça plus sympa. Après, bon, il y a certaines personnes Oui, qui j'ai n'aiment repris pas les la main. vocaux. Mais c'est que les vocaux, après, sur LinkedIn, par contre, c'est enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un enfer. Parce que, alors, je suis peut-être Il y a une deux mauvaise écoles. personne de faire ça, et moi, je les mets en x2. Tous les vocaux, je les mets en x2. Alors moi, j'ai un peu mon idée là-dessus, c'est que en vrai, ça dépend de tellement de personnes. Oui. Il y en a qui aiment trop. Enfin moi, je suis tombé sur un ou deux profils qui vraiment m'ont haï quand j'ai envoyé un ou deux vocales. Donc du coup après j'arrête. Et après il y en a qui disent ah bah ouais, attends, c'est quand même beaucoup plus authentique. J'aime trop écouter ta voix, machin et tout. Je pense que ça dépend Le uniquement. disque. Les jeunes, Ouais. audio, rouge, s'il est à peu près sympa comme moi, à peu près tous les jours, ça passe. Ça dépend l'humeur. Et les bleus, non, pas de vocal. Hein. Ouais. Il va. Me fait pas Ghost. perdre de temps. Exactement. Et du coup, tu voulais que je voulais que je te fasse un compliment direct, c'était ça, non? De quoi? Ah non, tu regardais la conversation. Ah non, je regardais notre Ah oui. conversation par rapport au message. Et oui, je vais te faire un compliment parce que tu as parlé de Fiona. Oui. Et du coup, bien évidemment, j'ai fait une visio avec elle par rapport à Chouette Click, donc je la connaissais. Et puis c'est vrai que voilà, j'ai trouvé l'approche sympathique, c'était personnalisé. Tu vois c'est un détail, hein, mais c'est personnalisé. Ah, tu as capté mon attention. Et en plus, vous aidez les indépendants. Et moi, ça me tient à cœur d'aider les... Il faut aider les jeunes entrepreneurs et tous les entrepreneurs aujourd'hui à faire grandir leur boîte. C'est important, c'est une belle mission et on a besoin d'être tous ensemble pour le faire. Ouais, trop bien. Complètement. Et Ah, en merci. plus, avec, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer en tant qu'indépendants, qui ont une rupture conventionnelle, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, mais finalement qui, au bout maintenant, c'est 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, se retrouvent en fait avec plus d'argent parce qu'ils n'ont pas trouvé de système d'acquisition de leads, de système de récurrent aussi. Parce que ça, c'est aussi le problème de pas mal d'indépendants, c'est qu'ils font pour la plupart du one-shot et ils n'ont pas de système de récurrent. Ouais. Donc ils arrivent au bout d'un moment et ils ont le couteau ici et puis il faut vite qu'ils arrivent à avoir de l'argent et puis pour la plupart, après derrière, ils retombent dans le salariat. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste que eux, ils veulent pas ça, mais ils sont obligés par la force des choses. Putain, j'ai vu ça fait 12 ans que j'entreprends. J'ai vu tellement de gens qui se sont lancés et qui sont retournés dans leur lit superposé. Et des fois, c'est plus que des échecs, c'est des illusions. Il y en a qui ont quitté, par exemple, j'avais des clients, j'ai entendu des histoires qui avaient quitté, ils travaillaient dans la fonction publique, ils avaient quitté leur job pour dire allez, c'est super, la fleur au fusil, on y va. Et malheureusement, après, il y a la pression de la famille, il y a l'estime de soi-même, dire putain, ouais, j'avais un projet, mais je n'ai pas été capable de. Ça entraîne plein de choses qu'on ne soupçonne pas comme ça. Donc, effectivement, il faut vraiment aider les indépendants parce que entreprendre, c'est dur. Et c'est pour ça, ceux qui arrivent avec la fleur au fusil, je les mets direct au pli. Dans le sens, c'est pas le monde des bisounours. Hein. C'est pas waouh, c'est easy, ouais, j'ai la meilleure offre et c'est parti. Hein. C'est un fucking de combat, l'entrepreneuriat. C'est la guerre pour moi. Enfin, la guerre. Pas dans le sens où on va se tirer des balles entre les concurrents, mais il faut être offensif, il faut être bienveillant, c'est important, mais offensif. Surtout aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, avec l'IA, il faut vraiment avoir faim. Est-ce que tu peux juste revenir sur le fait que t'aimais pas trop le fait qu'on te lèche trop les bottes dans les messages et tu parlais aussi de messages IA en mode quand on te prospe
Ouais. Du coup, c'est quel style de message quand tu dis des messages IA? Bah, c'est des messages où on sent qu'il y a ChatGPT derrière. Parce que ChatGPT, Toujours alors la même formule un peu? oui, c'est vrai que j'ai passé un moment plus de temps, en plus je viens d'être marié, mais plus de temps avec ChatGPT qu'avec ma femme. Et j'ai appris à le connaître, ChatGPT. Ouais. Et j'ai Ça va, appris elle à... est pas jalouse, c'est vrai? Non, ça va, non, ça va. Et du coup, bah, il y a souvent les mêmes structures de phrases, en fait. Il n'y a pas de phrase précise, mais rien que le léchage de cul, bah, souvent, ChatGPT avait tendance à en faire des tonnes. Et ça se voit. Ou quand c'est... En fait, quand on se dit, est-ce qu'un humain pourrait écrire ça? Est-ce que tu écris comme ça à un ami? Ouais. Non, déjà. Et déjà, quand tu as des points, des virgules, vraiment, c'est du Picasso. Là, ça, nickel chrome. Non, bah, tu sens qu'il y a de l'IA. Donc, même moi, dans les conversations, bah, je dis, bah, s'il y a un point à mettre, ne le mettez pas. Ou les virgules, on s'en fout. Vous parlez vraiment à une personne en DM. Quand tu écris à ta mère, tu lui mets des virgules et des points. Non. Non, bah voilà. Bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, complètement. Après, ça dépend. L'ICP, subtilité. Si vous parlez à des C-level ou à des gens de typologie de boîte, bien évidemment que tout ce que je dis, c'est à adapter. C'est pas si binaire. Ouais, parce que toi, moi, si tu me dis écris quand même à ta mère, des fois, je vais répondre avec un pouce, donc je vais pas envoyer un pouce à mon prospect. Ah bah les pouces, on peut Un en enfer, parler. si Hein. tu réponds avec Oh, un- le setting, le pouce, il y en a plein qui font des pouces. Hein. Oh, il y en a tellement! En réponse. Ouais. Mais, Ouais, moi- ouais. mais oh là là. Tu te déchires, tu dis, waouh, putain, waouh, j'ai créé la relation. Enfin, Ouais. Bah, t'as vendu ton âme, ouais, quoi. j'ai donné mon cœur, j'ai tout donné. Et l'autre, il me répond comme ça, le pouce. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec les pouces. Ah, mais moi, j'ai énormément de mal avec les pouces, hein, Ouais. que ce soit ma famille, dans le groupe de famille ou en pros. Je trouve ça Et insupportable, du coup, les il y a pouces. un hack pour ça. Ah! Il y a une astuce. Parce que là, on a parlé des structures tout à l'heure de setting, mais en fait, il n'y a pas de recette toute faite. C'est juste des ingrédients, un peu comme dans le closing, dans tout, qu'on reprend à certains moments. Pour moi, c'est un art martial, le setting. Donc là, il y a un pouce. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah là, dans le setting, on peut dire, bah écoute, j'ai l'impression que je t'embête, toujours dire j'ai l'impression que. Oui. On fait pas. Voilà. C'est vraiment j'ai l'impression, ou peut-être que je te dérange, ou peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi. Parce qu'il faut, dans le setting, il y a une règle très importante, ne jamais faire de suppositions. Surtout par écrit. Vous avez déjà eu des messages, des fois, vous recevez des messages d'un ami ou je sais pas, de votre copine. Tu as l'impression, oh putain, il est pas bien, il est sécosse, il lui arrive quoi, il est de mauvaise humeur. Et en fait, non, il n'y a pas de problème. En fait. Ouais. On a fait une supposition. Et dans le setting, pas de supposition. Ok. Mais alors, du coup, quand tu dis j'ai l'impression que. Donc, on répond quoi, du coup, à un pouce, selon toi? Bon, ça dépend ce qui était dit avant. Ouais. Mais au bout d'un moment, si tu lui as posé une question et qu'il te met un pouce, Ouais. bon. Et du coup, c'est pas une forme de supposition, du coup, de dire bah, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment. Ça, c'est une supposition. Ou c'est mieux Bah, adapté. en fait, il faut pas avoir de certitude. C'est ça. Il faut pas supposer d'avoir une certitude, de se dire, ouais, il fait ça parce que c'est un connard ou parce que je le fais chier. Ou non, on ne sait pas, en fait. Ok. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se déclenche, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et souvent, on le sait, c'est que la confiance, sur une échelle de 10, elle n'est pas à 10. Donc, voilà, il n'a pas encore trop confiance en vous. La relation n'a pas encore été parfaitement établie. Et là, comment la réchauffer? C'est comme les rendez-vous avec. Alors, moi, je suis marié, hein, je ne peux pas trop dire de conneries maintenant. Bon, c'est enregistré. Bon, on peut faire le montage. Hein, mais maintenant, quand on rencontre une fille, on ne va pas lui rouler une galoche dès la première seconde. Donc, c'est pareil, c'est exactement la même chose dans le setting. On y va tranquillement, petit à petit, on passe les étapes. Moi, j'ai bien envie de faire une petite étude de cas. Donc, tu as Paul et moi en face de toi. Ok. Tu as pu voir, du coup, notre landing page concernant Au Plus Haut Brand, notre agence de personal branding pour les indépendants. J'aimerais te poser une question. Si aujourd'hui, si tu devais vendre Au Plus Haut Brand, de quelle manière tu procéderais? Et bien évidemment, si tu as besoin d'avoir plus de... D'un point de vue global, D'un point de vue global ou même en détail, imaginons Au Plus Haut en Brand. gros, donc je vous cette a- rachète 30% de vos parts. Voilà, je Voilà, rentre avec vous. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait Exact- pour aller chercher des nouveaux clients? Exactement. Bah, déjà, je pense que vous faites la bonne chose. Donc même remettre du contexte si tu le souhaites vis-à-vis des... Ouais, des le clients. fait de faire un événement déjà en présentiel, vous êtes pile dans ce qu'il faut faire, la tendance, l'humain. Et en plus, c'est audacieux. En plus, vous êtes à Paris, profitez-en. Hein, ce serait con de ne pas profiter de ça. Donc, créer des événements quotidiennement pour apporter de la valeur, avec aussi potentiellement des têtes d'affiche pour
votre personal branding. Hein, vous allez aspirer le branding des gens que vous allez avoir. Et puis après, bien évidemment, il faut en faire quelque chose de ces événements, comme des webinars géants finalement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vous, setting. Et dans le setting, on n'en a pas parlé, mais dans le setting, 80% des résultats, au-delà des messages, est dû à l'organisation. Il faut avoir un CRM. Un CRM où c'est très, très, très carré, le setting. Une pipeline, dans le setting, ça se lit de droite à gauche, pas de gauche à droite. On part du plus chaud chaque matin, avec qui on a les as, on a chauffé, et le but du jeu, c'est de les amener tout à droite sur la prise de rendez-vous. Donc un tableau Kanban, quoi, grosso modo. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, il y a un outil que je vous partage, parce que c'est important de les partager, qui s'appelle Canbox, qui est un outil pour faire du setting où vous avez votre propre boîte de réception de setting, et vous pouvez même avoir des setters. Moi, j'ai 3 setters sur LinkedIn où chacun, c'est mon propre compte LinkedIn, hein, ils parlent en mon nom, donc je leur ai dit, j'ai pas peur de passer pour un con parfois, faites des erreurs, c'est pas grave et on s'améliore. Mais du coup, ils ont leur propre box, et après, j'ai ma head of setter qui peut regarder les conversations pour pouvoir faire des corrections chaque jour aussi. Ok. On fait ça chaque jour. L'organisation, je voulais en parler parce que c'est quand même très, très important dans le setting, c'est primordial. Donc, d'avoir des routines. Ah, c'est très de routinier. prospection. C'est très routinier et c'est pas fait pour tout le monde, le setting. Mm. Et j'en reviens, j'ai beaucoup de partenariats avec des écoles parce que je recrute des setters. Bon, j'ai un peu divagué, mais c'est pas grave, hein. On reviendra T'inquiète, on reviendra direct. après, t'inquiète. pas de souci. Le problème que je remarque sur le marché, c'est que les setters sont très mal formés. En fait, c'est le business, malheureusement. Il y a beaucoup de pingouins exotiques, comme je les appelle, mais qui vendent du rêve sur le setting. Waouh, vous allez pouvoir gagner de l'argent en restant dans votre canapé, voilà, avec votre toutou à côté. Bon, en fait, oui et non. Le setting, c'est un art. Et je trouve que le niveau en France est assez faible. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est assez faible, justement, du coup? Parce qu'ils n'ont pas compris l'art du setting. Ils n'ont pas compris que c'était un art et c'était pas faire des conversations impersonnelles à des personnes en utilisant l'IA. Et puis en termes d'organisation, moi, quand j'ai des recrutements et que je pose la question, une pipeline, tu la lis de droite à gauche ou de gauche à droite en setting? Et qu'ils me répondent de gauche à droite, je dis, il a rien compris. Ouais. C'est après, on apprend bien évidemment en faisant, Bien mais je trouve sûr. qu'il y a quand même des bases et sur la définition du setting. Voilà. Ok. J'ai une personne dans mon équipe qui, je ne l'ai pas su tout de suite, mais assez rapidement quand même, qui faisait du setting avec ChatGPT. En fait, il prenait les conversations, il faisait répond à cette conversation et il copiait-collait. Et il envoyait. Hein? Et il envoyait. Ouais, il envoyait. Est-ce que ça fonctionnait? Non. Non, non, ça pas. Bah oui, au ouais. moins c'est un cadeau qu'il m'a fait puisque ça permet d'avoir des études de cas et de montrer que non, ça marche pas. Et puis ça se voyait, c'était fake. C'était fake. On revient à l'authenticité. Ok. Donc pour juste revenir donc du coup à cette étude de cas, donc tu dis donc comme quoi donc c'est le setting. Ensuite, comment tu vends l'agence? Alors, Si tu veux qu'après on redétaille nous ce qu'on fait, etc. Ouais. pour t'aider, il n'y a Alors, aucun problème. toujours positionnement, déjà dans un process, on regarde le positionnement. Voilà, c'est-à-dire offre, tarif, vos confrères, qu'est-ce qu'ils font, comment vous positionnez, votre image de marque avec vos attributs de marque. Déjà, positionnement, c'est la base avant d'attaquer l'acquisition. En tout cas, c'est ce que je fais durant mes accompagnements avec la méthode PAX. Ensuite, acquisition, je mettrai en place, vous êtes 2, Oui. vous n'avez pas de SDR, de setter encore. Non. Donc, moi, je conseille toujours aux dirigeants pite, couteau, ouvert couteau, tout ce que vous voulez, et aller à la guerre. Et de le faire par soi-même. Et de mettre en place du setting avec des routines. Voilà. Plus des événements. Et après, ça dépend de vos noisettes et de vos ressources. Ça dépend les cartes qu'on a. Si vous avez des noisettes, on peut activer le levier publicitaire. Alors, c'est comme ça que quand j'ai organisé l'événement au Palais des Congrès à Paris, avec mon ex-associé, on a utilisé le levier publicitaire aussi. Parce qu'on avait un peu de noisettes. Bon, si vous n'avez pas de noisettes, technique de prospection, setting. Et je mettrai aussi du cold calling et du warm calling. En fait, je mettrai une fucking de machine. Ok. En fait, je mettrai en fonction de vos ressources, votre temps, bien évidemment. Mais déjà, les événements, faut les garder. Le setting, faut enfoncer le clou, se professionnaliser, mettre un CRM pour préparer aussi plus tard la délégation, parce que c'est très chronophage, avec des routines, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, le soir. C'est très routinier. Et à partir de là, déléguer, vous virez de votre job
pour trouver des setters compétents après, mais ça, c'est encore un autre problème. Et après, prendre des SDR et aller chercher des gens à froid. Et surtout, mettre du warm calling dans votre setting pour accélérer la prise de rendez-vous. Voilà, parce que c'est long, les réponses, suivant l'avatar, les ICP que vous ciblez. Donc, le fait de faire du warm calling, quand on sent le warm calling qu'il y a quelque chose, que ça fait partie de notre ICP, putain, il coche toutes les cases. Allez, il nous manque peut-être un as ou deux. Ouais, l'objectif, c'est peut-être pas encore très clair, mais on sent qu'il y a quelque chose. On l'appelle. Allô? Hop, prenez Aircall, on-off, tout ce que vous voulez. Vous le scrapez via Zelic. Zelic, il y a une petite application. Bon, il y a Lusha, il y a d'autres également solutions. Vous regardez l'analyse comportementale, le disque en amont. Avec Zelic, on peut le faire. Hop, si c'est un jeune, bon, il n'y a pas trop de chances qu'il vous raccroche à la gueule. Si c'est un rouge, mettez votre casque de combat et préparez-vous à être droit au but. Et hop, salut, oui, salut, c'est Kevin de Asios Manoff. Ouais, salut Kevin, ça va? Ouais. Bah, écoute, ouais, ça va super. Du coup, ouais, je reviens vers toi, je t'appelais parce que j'ai vu, je suis revenu sur notre conversation et je me suis dit, par rapport à ta problématique, nanana, ça pourrait être intéressant de te proposer une session stratégique. Où on vend le truc, c'est gratuit, c'est offert, ou bah, tu repartiras avec un plan d'action sur ton acquisition, puisque c'est vrai que tu m'as dit nanana. Ok, t'es dispo mardi ou jeudi? Ah ouais, bah jeudi, c'est bon. Ok, bah, c'est planifié. Allez, bisous, au revoir. En gros, Donc ça veut et dire ça accélère. ouais. Et là, demain, nous, on fait un peu du call, mais on voit que la personne, par exemple, fait déjà des vidéos sur Instagram ou même tous les réseaux. On peut appeler cette personne et lui proposer un appel on voit que tu fais des vidéos. Nous, justement, on fait des vidéos avec des Oui, profils comme toi. Ce qu'on propose, c'est que là, on prenne 30 minutes. Comme ça, en plus, pendant 30 minutes, on te donne des conseils par rapport ouais, à ta création de contenu, ouais, en mode un peu audit offert. ouais. Il faut vendre un. Je vous donne un exemple, je pense que ça peut être pertinent pour vous, parfois d'augmenter le cycle de vente pour augmenter le temps passé avec chaque personne, parce que la guerre, elle se gagne ici aujourd'hui. La guerre de l'attention et les points de contact. Le Mm. setting, c'est un point de contact. Un email, c'est un point de contact. Vous l'envoyez sur YouTube, c'est un point de contact. Gagner cette guerre-là, agrandir votre cycle de vente, à personnaliser avec ce que vous faites, pour pouvoir améliorer vos conversions. Donc, quand tu dis agrandir le cycle de vente, nous, aujourd'hui, on peut avoir des méthodes dès le début, on dit, OK, on a vu que tu crées des vidéos, on accompagne justement des personnes comme toi, est-ce que ça t'intéresserait limite dès le début proposer un rendez-vous? Ouais. Et quand tu dis agrandir le cycle de vente, c'est que plutôt que directement proposer un rendez-vous, dire, OK, on a vu que tu crées du contenu, c'est quoi ton objectif dans la création de contenu? Donc, pour avoir une démarche de, OK, je vais discuter avec la personne, et après, derrière, peut-être lui envoyer une ressource ou quelque chose comme ça, et prendre rendez-vous beaucoup plus tard. Ouais, en fait, il y a 3 phases. Si on fait du warm calling, il faut déjà un peu tchatcher. Bon, Ouais. sur le pas une pelle, mais ça va à peu près. Ouais. Ils connaissent ton prénom. Tu Ouais. dis Kevin, Tanguy. Ok, oui, ils voient qui c'est. Bon, à partir de là, il faut lui proposer l'étape d'après, qui peut être pour certains un appel de vente, où on va parler de noisettes. Un appel de vente, on parle de noisettes. Ça va coûter 30 noisettes, 3000 noisettes, 10 000 noisettes. Là où je te disais agrandir le cycle de vente, c'est un peu comme moi, où je propose des sessions stratégiques où je leur dis, on ne parle pas de noisettes. J'en ai rien à carrer des noisettes, on va parler uniquement de votre business. On va creuser, vous allez repartir avec un plan d'action. Et ensuite, bien évidemment, parce que je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et vous prendre pour un pingouin, si jamais ça match entre nous, qu'on sent qu'on peut vous aider avec Architecte, on vous proposera un deuxième rendez-vous où on vous dira comment on peut appliquer ce plan d'action. Donc c'est ça, en fait, allonger le cycle, au lieu de faire tout de suite warm calling, et en gros, ouais, bah, je te vends ça, et voilà. Mais ça adapté en fonction de votre boîte, mais ça peut être aussi pertinent. Mais pour vous, surtout avec les indépendants, le warm calling. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de... Pas qu'ils sont tous sympas, mais ils n'ont pas le boulard des C-level, voilà, qu'on carotte dans le cul, qui se prennent pour je sais pas qui. Ce sera plus simple, ce sera beaucoup plus sympa en plus. Ouais. Donc, quand tu dis le warm calling, du coup, c'est vraiment t'échanges un peu avec eux, etc. Et puis à un moment, pendant une discussion, tu les appelles, c'est ça? Ouais, en fait, il y a le setting, ça chauffe, DM, Ouais. tac, tac, on discute. Et à un moment donné, bah, dès qu'on sent qu'il y a un ou deux as, ah, tiens, allez, on accélère le process. On va pas attendre qu'il nous réponde Un une pouce. semaine après quand il est revenu de chez mamie. Bon, on accélère, on scrape son numéro s'il y a la possibilité, parce que c'est des données légales. On l'appelle pour lui proposer l'étape d'après, la session, enfin un rendez-vous, soit de vente, soit intermédiaire, comme je vous ai expliqué, pour accélérer le process. Parce que le but du setting, c'est d'avoir des rendez-vous. Mm. Donc, le fait de coupler le setting et le warm calling, vous verrez
on va beaucoup en parler là. Il y en a pas beaucoup qui en parlent encore, mais ça peut permettre de doubler vos nombres de rendez-vous, hein. Ouais. C'est vraiment extrêmement puissant. Et en plus, il y a l'iOS 26 qui va sortir cet automne. Mm. Cold calling, il va se renouveler. Il va falloir être encore plus affûté. Donc, vraiment, cette acquisition en omnicanal qui allie le setting et le warm calling, les calls, bah, ça va être surpuissant. Et c'est sur ça qu'il faut aller. Et par rapport à ce que tu dis, donc on est d'accord, tu parles du fait que maintenant, quand tu vas appeler quelqu'un, tu vas devoir dire pourquoi tu appelles la personne. Mm. Et la personne, sur son téléphone, va avoir la raison de l'appel et elle va vouloir décrocher ou pas. C'est par rapport à ça. Ouais, exactement. Ok. En fait, il va avoir des filtres. Bon, tout le monde n'a pas des iPhones, mais quand même, il y a Mm. quand même une grande partie. Donc, il va avoir des filtres. Donc, il va falloir se réinventer toujours, hein, voilà, s'adapter. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et on va trouver des solutions. Alors, peut-être pourquoi pas WhatsApp? Ah ouais, Ouais. j'ai une idée. En plus, j'y ai pensé. J'ai dit, putain, je suis en train d'anticiper. Pourquoi pas appeler directement par WhatsApp? Parce que ça- beaucoup de gens ont WhatsApp aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et peut-être que ça passera pas directement. Alors, je peux pas vous le dire, hein, si bien non, Ouais. on est baisé direct, mais peut-être qu'on peut passer par WhatsApp. Finalement, ça va passer en dehors des filtres. Nous, on utilise un peu Lemlist. Et justement, Lemlist permet d'envoyer des messages aussi un peu sur WhatsApp. Alors là, Ok. on n'est pas sur de l'appel, on est sur des messages. Oui. Maintenant, ils sont même sur des SMS. J'ai vu, ils ont une Ouais, bêta sur les SMS. Ouais. C'est assez puissant. Nous, on scrape les numéros pareil avec Lemlist. Je crois que ça coûte un peu plus cher que des Full Enrich ou des Elic. Je ne savais pas qu'avec des Elic, tu pouvais avoir le profil de la personne. Ça se matérialise Ouais. de quelle manière? En fait, alors Zélic, j'aime beaucoup l'entrepreneur. En plus, c'est un Français qui est un très très chouette entrepreneur qui Dorian, m'inspire non? beaucoup. Ouais, Dorian. Ouais. J'espère un jour le rencontrer. D'ailleurs, si tu me vois, bon, bravo, hein, chapeau. Et c'est vrai que sa plateforme est très chouette pour déjà là l'enrichissement de contacts. Et on le voit pas tout de suite, mais quand on télécharge l'extension, c'est là qu'on voit l'analyse comportementale. Parce que sur leur plateforme, pour l'instant, elle est nouvelle, hein, il y a plein de choses optimisées, mais on peut voir l'analyse comportementale. Il y a Human Link, je crois que ça s'appelle, aussi, qui est un concurrent que j'ai testé déjà il y a quelques années, qui avait cette approche beaucoup liée au comportement, la psychologie. Attendez, je le reteste maintenant, mais je crois qu'ils ont leur propre modèle d'analyse comportementale aussi, et où on peut faire du setting ou du warm calling. Ça se base sur quoi? Je pense que c'est le disque aussi. Ok. En fait, je trouve le disque, quand on le voit comme ça manque beaucoup de profondeur. Effectivement, ces 4 profils, heureusement qu'on est plus que ça. C'est pour ça que j'adore l'énéagramme, le MBTI et couper différents modèles, les grilles de lecture. Néanmoins, ça fait le job. Mm. C'est pour préparer. Au moins, ça aide à te préparer. Tu as un rouge ou un bleu. Bah, le bleu, tu sais qu'il faut être précis, hein. Voilà, tu tartines pas, hein. C'est pas waouh, alors il fait beau aujourd'hui. Voilà. Bon, je caricature. Alors que profil jaune, et il y a des liens vers l'énagramme d'ailleurs. Bon, je vais pas vous casser le cerveau avec ça, mais tu sais que ça va être un peu plus chaleureux. Si tu arrives avec la sympathie, déjà, tu vas gagner des points. Le bleu, il en a rien à carrer. L'énagramme, j'avais lu le livre. Très Ouais. très cool. Des différences. On est d'accord, c'est les 12 enfin c'est les 12 rôles, personnalités, enfin je sais pas Les comment dire. numéros. Ouais, les 9. Les 9, Ouais, putain, les ouais, 9 je suis bête. profils, avec les sous-types. Oui, t'as raison, c'est ouais. les 9. Oui, oui, ok, c'est ça. Ouais, ça Et je vient. dis que je l'ai lu, je dis 12 au lieu de 9, super. Ouais. Après ça date. Mais... C'est un outil qui est très puissant que j'utilise beaucoup en recrutement. Ok. Parce qu'il y a des profils de setters aussi. Pas ranger les gens dans des cases, hein, c'est pas ça le but, mais de mieux comprendre le comportement humain pour voir leur motivation profonde et voir comment ils s'adaptent aussi face aux difficultés. Et dans le management, savoir comment ils s'imbriquent aussi dans des équipes et comment les manager, comment échanger avec eux pour les garder motivés. Parce que ça aussi, quand on délègue, voilà, Ouais. c'est important. Que ce soit des freelance, que je conseille au départ, et après même des employés, des collaborateurs. Et juste, je voulais revenir 2 secondes sur le warm calling, dans le sens où, en fait, si tu rentres en contact, imaginons donc du coup avec un indépendant, donc tu rentres en contact, comme on a dit, un peu personnalisé, etc. et tout, que tu envoies 2-3 messages très clairs, ok, cool. À quel moment tu te dis, c'est à ce moment-là que je vais l'appeler, que ça dure trop longtemps? Alors, ça mélange de 2 choses. Intuition, de sentir les choses aussi dans la conversation. Est-ce que si je l'appelle, est-ce que la relation est enclenchée à un niveau où je vais pas prendre une casserole dans la tête direct? Ouais. Et est-ce que c'est la bonne cible? Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment du potentiel? Donc là, c'est l'ICP, la fiche LinkedIn, voilà, l'activité. Bon, est-ce qu'il a des noisettes aussi? Au bout d'un moment, voilà,
peut-être pas une association 1901, non? Non. Bon, pas encore, ça viendra peut-être plus tard quand j'aurai plein de noisettes après. Du coup, c'est un élément, c'est un as aussi. Un as, la situation globale. Derrière, est-ce il a combien de revenus aujourd'hui? Il en est où par rapport à ce que vous proposez? Et là, dès que vous avez un ou deux as, vous dites ok, allez, j'y vais, j'accélère le process. Ok. Au moins, on va pas perdre de temps à parler pendant 28 ans. Au moins, on va droit au but et on en termine. Ouais, ça crée de l'urgence, en fait. Ouais, et ça accélère le processus commercial en Ok. setting. C'est trop puissant. Ouais. Mais les setters ne sont pas encore parfaitement formés au warm calling. En gros, j'ai envie de monter, sinon on monte une école de setters bulldozer 2.0, Ouais. où en fait le marché commercial est quand même bien saturé, où il y a des SDR, des call callers, donc ils sont bons, mais les SDR ne sont pas forcément très bons en setting, parce que ça demande d'autres qualités. Bon, les setters font des appels entrants, mais c'est pas forcément des appels sortants aussi. C'est pas tout à fait pareil. Donc il faut les former, les monter en compétences, et prendre des gens qui sont prêts à aller au combat aussi. Ouais. D'ailleurs, tu le vois un peu dans toutes les startups. Moi, j'étais dans une startup avant où justement il y avait deux rôles qui étaient bien distincts. Du coup, moi, j'ai été SDR pendant un temps. Ah bah ouais. Donc, je faisais que du call. Je faisais un peu de mon entrante, mais je faisais surtout du call. Et il y avait l'équipe Growth qui s'occupait plutôt de la partie envoi de séquences. Ouais. Mais c'était directement proposition de rendez-vous. Parce Ok. qu'on avait directement la cible, on savait qu'il y a un besoin et Mm. ça allait à l'essentiel. Et donc, il y a vraiment cette distinction entre les deux rôles. Et donc, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que demain, en fait, une personne qui veut faire de l'acquisition, imaginons, même si c'est pas son métier de setter, mais je sais pas, t'es freelance dans la communication, tu dois te former sur le call et le setting pour avoir en fait une palette qui te permettra, toi, d'acquérir des... Ah, totalement. Hein. Aujourd'hui, le mode Pimprenel, c'est terminé. Hein. Alors, il y a 12 ans, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat en ligne, sur les business en ligne, à la rigueur, faut être un peu Pimprenel, ça passait. Aujourd'hui, il faut vraiment vaincre ses peurs parce que je sais que pour certaines personnes, déjà vendre, rien que dire call calling, appeler à froid, mais appeler des gens, mais vous vous rendez compte Ouh là là, attention. Je peux comprendre, chacun est différent, mais il faut se former et sortir les doigts, dans le sens où il n'y a pas le choix aujourd'hui. Si un indépendant veut vraiment se donner toutes ses chances dans ce marché concurrentiel, il faut qu'il soit offensif et il faut qu'il monte en compétence sur le cold calling, qui est une très très bonne école. Hein. Voilà, ça alors. C'est comme un suppôt, ça fait mal au départ et après ça va mieux. C'est un peu pareil, hein, le cold calling. Hein. Oui, C'est vrai effectivement, que ça pique. ça picote un petit peu, mais après, ça passe. Et après, on prend de la confiance, on se prend 2-3 portes et ça renforce. Et après, le setting, toute la partie commerciale devrait être maîtrisée par un indépendant. Il devrait être une fucking de machine et avancer sur ça, et même le closing. Et à partir de là, dès qu'il maîtrise la partie vente commerciale et quand même un brin de marketing, il a son diplôme anti-chômage, anti-lit superposé, on va dire. Anti-lit superposé. Superposé. Mais c'est vrai que Excellent. pour avoir été SDR pendant un temps, j'adorais après appeler même tous mes potes, alors qu'avant Ouais. on s'envoyait que des messages. Ils me disaient mais arrête de m'appeler. En fait, Ouais. j'appelais tout le monde, même si c'était pour un truc de 2 minutes. En fait, j'adorais tellement appeler, j'étais Ouais. tellement à l'aise au téléphone. Et en fait, c'est quelque chose qui se perd parce que j'ai arrêté de le faire pendant un temps. Je m'y suis remis l'année dernière, ou en début d'année, je sais plus quand. Et en fait, c'était dur de relancer la machine. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, tu vas à la muscu, en fait, tu vas à la salle, tu prends. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas pas pendant, je sais pas, 4 mois. Ouais. Tu perds tout. Et c'est très difficile après de reprendre. Heureusement, tu as un peu de mémoire musculaire. Et Oui, donc c'est ça. c'est un peu comme le call. En fait, tu as toujours ces réflexes-là. Juste, faut aller les reprendre Totalement. pour Ouais, avoir à nouveau pas les dit mieux. réflexes. Ouais, franchement, pas dit mieux. C'est comme la prise de parole en public aussi. Ouais, voilà, Ouais, tout à exactement. fait. Après, il y a des étapes. Hein. Quand moi j'ai parlé devant un millier de personnes, j'avais co-organisé un événement. Alors au début, on se fait un peu pipi dessus. Ah bah oui. Surtout qu'il y a taille crise, il y a des gens qui ont l'habitude. Voilà, toi, t'es le petit lapin qui arrive. Voilà, t'es qui? Bah ouais, oui, je suis pas taille crise, mais voilà, j'ai des choses à dire. Mais après, c'est un vaccin. Mm. Mm. Et c'est un sacré vaccin après. Donc pareil, le cold calling, une fois qu'on l'a appréhendé, il faut juste reprendre les bonnes habitudes. Mais bon, C'est on une a question pris- d'entraînement. c'est une question principalement. d'entraînement. Et de mettre en place, comme tu disais, des routines, se Ouais. forcer un peu à le faire parce que de toute façon, on est obligé de Exactement. les clients vont pas venir à nous. Et c'est de l'organisation aussi. Hein. On en revient à l'organisation. C'est avoir le courage de sortir de sa zone de confort
Et également, garder en tête que toute la partie commerciale, ça doit être vraiment aux petits oignons. Selon toi, à partir de quel moment on doit déléguer le setting? Quand on commence, à avoir un peu mal à la tête, à la fin de la semaine, qu'on se dit: «Putain, il me faudrait des Doliprane là parce que j'en peux plus». Bon, faut anticiper bien évidemment, ça dépend de l'objectif. Si tu as il y a une personne a un objectif ambitieux, elle a envie d'aller à un certain niveau, bah, elle anticipe et elle commence à créer des SOP, des structures pour préparer la délégation. Donc j'ai envie de dire, déjà faire par soi-même, avoir les résultats déjà par soi-même, de la viabilité économique, de l'ensemble de son parcours d'acquisition ou de ses parcours et à partir de là, commencer à mettre en place des process, des SOP sur la partie commerciale. En gros, bah, le setting, voilà, moi un jour je vous montrerai comment, c'était chez moi si vous voulez. Bon, pas chez moi dans mes placards, c'est le bordel. Mais par contre, business, c'est tout carré, il y a rien qui dépasse. Ou en fait, bah, voilà, comment faire du setting? Quel est le premier message envoyé tout en leur laissant la liberté de personnaliser les choses, ne pas les brider. Comme le call calling, pareil, il y a un cadre, mais après, c'est de l'humain. Et tout est planifié. Tout est planifié. Ils ont des tableaux de bord, voilà, des KPI. Et après, on rajoute un head of manager au bout d'un moment. Mais on va dire 2 setters, il faudrait prendre au départ. Comme les SDR, il faut toujours en prendre 2, jamais un seul. Ah oui, pourquoi? Bah parce qu'en fait, si on en prend un, surtout si on a, et ça c'est une erreur que font les débutants, c'est qu'ils veulent tout de suite déléguer l'acquisition. Je délègue sans l'avoir fait. Et pourquoi 2? Bah parce qu'un SDR peut avoir certains résultats, mais ça peut être biaisé aussi par bah, ses compétences et tout. Alors que quand vous en avez 2, bah déjà vous avez plus de. C'est plus une valeur sûre Ouais. sur les KPI. Et ça permet de les tester aussi. Ok. Et qui s'échangent les bonnes pratiques aussi. Exactement. Et d'anticiper pour les petites boîtes qu'il y en a un qui part. Imaginons il y en a un qui part, coucou, bon bah merci, au revoir. Ben, vous en avez toujours un. Ouais. Sinon vous vous retrouvez à poil. Et dans le setting, les actions que vous mettez aujourd'hui, comme dans beaucoup de choses dans la partie commerciale, ça va avoir des impacts sur les 3 prochains mois. Ça, c'est vrai. Et il Ouais. faut pas de pause, enfin pas de ouais, j'ai eu 5 rendez-vous aujourd'hui, allez, c'est bon, je vais à Marrakech, me détendre pendant 2 semaines. Non, bah non, parce qu'en fait, après, ça va vous faire un fucking de trou. Ouais, bah ouais, forcément. C'est permanent, quoi. Mm. Ok. Là, on va toucher à la fin du podcast. Ah, déjà. Ouais, c'est Ouais. passé Ah, hyper passé- vite. passé vite. C'est passé vite. Putain, bien. Plaisir. Avant de poser la dernière question traditionnelle, moi j'avais une dernière question. C'est par curiosité. C'est quoi la meilleure approche qu'une personne a eue où tu te dis, ok, cette personne-là, elle est trop forte en setting? Si t'en as une. C'est les. Je pense à ma head of setter, en fait, qui est très talentueuse et qui est bien meilleure que moi en setting. Voilà. Qui a corrigé aussi des approches, qui a su des fois retourner des conversations ou des fois, tu sais, qu'on a plus quoi dire dans le setting, mais à un moment, on tourne en rond. Ça peut arriver, surtout quand on débute. Et qui avait trouvé des approches comme bah, des fois relancer la conversation. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Tu vois, une semaine après, il y a eu des vents. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Voilà, pour rouvrir les conversations. Vraiment des petites méthodes comme ça, mais là, j'ai pas d'idée T'as en pas de personne tête. particulière. Non, parce que c'est. Non, non, non. Mais la règle générale, on en revient toujours à la même chose. Adaptez-vous, on va dire, à l'humain qu'il y a derrière, avec sa propre psychologie, bien évidemment. Il y a des outils maintenant pour vous aider. Alors, pas 100% fiable, hein, mais ça peut vous aider. Et après, vraiment, soyez le plus authentique. Enfin, vous gagnerez des noisettes hein, en étant authentique. Hein, parce que ChatGPT, il va vous faire gagner du temps. Vous allez être content. Ouais, j'ai fait 500 conversations aujourd'hui. Très bien. Waouh, magnifique. Et à la fin, ah bah, j'ai eu 5 noisettes. Ok, très bien. Allez. Non. Ouais. Authenticité, personnalisation et frappe chirurgicale. Faites comme Tanguy. Voilà, Exactement. faites Putain, comme je me suis Tanguy. lancé des fleurs dans cet épisode. Ouais, mais c'est. Et on a un cas concret. Bah voilà le cas concret. Ah bah, Voilà, c'est il bon, est là. ça. Voilà. Ça régale. Bah, ouais. Tu veux Euh, poser la dernière fameuse Non, vas-y, je question? t'en prie. Si tu avais du coup un conseil à donner du coup aux indépendants qui nous écoutent sur du coup les questions de setting et bon alors même si en soi tu viens déjà d'y répondre un peu mais sur les questions de setting et de génération de leads, quel conseil donnerais-tu? Alors déjà, quand je vous parle, hein,
travaillez votre positionnement. Offre, ICP, les gens que vous ciblez. Et ensuite, cartographier votre parcours de conversion. C'est-à-dire que la préparation prime sur l'action. Alors, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça parce que les entrepreneurs, il faut y aller, il faut foncer. Alors oui, il faut foncer, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut se précipiter lentement et écrire l'ensemble de la stratégie. C'est-à-dire sur papier, OK, premier contact, il vient d'ici, on crée du contenu. OK, qu'est-ce qu'on fait? On va ici. OK, après on fait ça. OK, LinkedIn. OK, on fait du cold calling. Cartographier. Comme quand on construit une baraque, bon, on ne se dit pas, bah tiens, les carrés, bah c'est bon, on y va, j'ai compris. Non, on construit les plans. Et à partir de là, foncez sur l'acquisition. N'ayez pas peur, osez, faites preuve d'audace, bourgeonnez d'audace, comme j'aime dire aussi, et allez à la guerre. Et c'est vraiment, je le dis encore une fois, je vois tellement de désillusions dans l'entrepreneuriat, des jeunes, des moins jeunes aussi qui se lancent et qui se mettent des fucking de croyances, enfin qui se mettent pas, mais qui les ont, des croyances limitantes. Il y a la vente, à la peur de vendre. C'est encore une fois la partie commerciale, et notamment le setting, encore plus aujourd'hui, c'est une compétence pour éviter le chômage, hein, il lit superposé, hein, je le redis, il faut foncer. Faut réfléchir, se poser des questions et après, plus se poser de questions et foncer. Et après, c'est les résultats qui parlent. Et après, réajuster. Moi, fallait de l'avant. Parce Oui. que sinon, il y a d'autres personnes qui iront et c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Qui vont prendre la place là où on a envie d'aller, qui vont atteindre nos rêves. Voilà, donc si tu veux la place, eh bien, prends ta fucking de place. Et sans la fin, c'est la fin. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, magnifique. Kevin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Waouh, partout. Ouais. Non, sur YouTube. Voilà, j'ai 2 chaînes YouTube, une ancienne dans la remise en forme, mais évitez d'aller sur celle-là, Forme Athlétique. En plus, j'ai pris un petit coup de vue, hein, vous allez voir. Mais on va dire que pour parler business, pour les business, les entrepreneurs un peu plus avancés, les TPE, sur Archited. J'ai également un petit profil Instagram, Kevin Aziosmanov, et bien sûr sur LinkedIn. Forcément. Écoute, On génial. mettra tout ça en description. Ouais, écoute, merci beaucoup le hibou marketeur. Merci pour votre chouette invitation, C'était ça m'a très fait chouette. plaisir. Ouais, c'est cool. Et puis, écoutez, au plaisir de vous Ouais. retrouver. On aura l'occasion d'échanger ensemble, peut-être pour un autre podcast. Ouais, C'est de pas fou. grave. Ouais, merci En tout cas, beaucoup. En c'était tout cool, cas. hein. Merci. Merci.